Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui vidéo importante et qui peut être délicate pour certaines personnes. Voilà, préparez vos mouchoirs, c'est votre cas parce que ça peut faire remonter certaines choses. Je vais te parler de avortement et de fausses couches. Les avortements et les fausses couches peuvent être des traumatismes très importants. Et peuvent être des gros traumatismes, pas seulement pour les femmes mais pour les hommes aussi. Il y a des hommes qui peuvent vivre ça très mal, donc c'est important d'en tenir compte s'il y a un homme qui vient te voir et qui parle de voilà, que sa femme a fait une fausse couche ou elle a eu un avortement. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel aussi je vais mettre le point sur dans la formation de TPE que je vais donner parce que c'est vraiment important de donner sa place à ça dans l'anamnèse. Par exemple, dans l'anamnèse, dans la recherche des ingrédients du cake qu'on fait, nous, en TPE, c'est vraiment une question qu'on pose. C'est même pas si ça vient, c'est une question qu'on pose. Est-ce qu'il y a eu des avortements? Est-ce qu'il y a eu des accouchements? Des fausses couches. Pourquoi? C'est parce que on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Ça peut avoir un impact qui va être de différentes manières. Ça peut avoir un impact de peur, par exemple dans les cas de fausses couches, de peur lors de la grossesse. Ça peut être un comportement différent qu'on va avoir un enfant quand il y a eu une fausse couche ou un avortement avant. Ça peut être un truc qui nous hante, ça peut être un truc physique. Il y a des gens qui ont du mal à avoir des enfants après les avortements et des fois le fait de travailler ça, tout d'un coup, ça débloque quelque chose dans leur inconscient et dans leur organisme et tout d'un coup, la grossesse peut revenir plus rapidement. Et la manière de travailler ça, c'est exactement la même manière de travailler un traumatisme ou la manière de travailler une agression. Je vous avais parlé il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo sur les agressions et vraiment aller chercher tous les ingrédients qui font que ce cake est vivant, qui font que ce cake... Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont eu des avortements ou des fausses couches le vivent mal. Je parle ici vraiment du cas où la personne l'a mal vécu. Et aller chercher comment est-ce qu'elle a mal vécu. De quelle manière elle l'a mal vécu? Comment est-ce qu'elle sait qu'elle l'a mal vécu? Quels sont les restes qu'il y a à l'intérieur d'elle? Certaines personnes peuvent vraiment avoir la sensation d'avoir encore une partie à l'intérieur d'elle. Chacun, il n'y a pas de... Des fois, il y a des gens qui vont stocker ça de manière complètement biscornue et qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer, mais c'est pour ça qu'on n'a pas à l'imaginer. On a à poser des questions et on a à poser les bonnes questions. Et c'est vraiment là-dessus que je vais revenir encore et encore et encore et encore dans la formation de TPE. Tu ne te rends pas compte quel enfer et à quel point ça peut libérer quelqu'un qui a vécu ça, sauf si tu l'as vécu toi-même. Et ce qui est encore plus terrible dans certains cas, c'est les avortements forcés. J'ai eu beaucoup de clientes qui elles ont été obligées d'avorter ou par leurs parents, ou par leur conjoint, ou par n'importe quoi, ou parfois elles ont dû avorter parce que l'enfant était handicapé et qu'on lui disait que c'était mieux et que elle, dans sa manière de voir les choses, elle aurait préféré aller jusqu'au bout, etc., etc. Quelles que soient les raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles aient du sens ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la manière dont la personne va le vivre, que ce soit la femme ou l'homme. Parce que dans le cadre de l'homme, parfois, il peut y avoir des hommes où la femme va avorter et lui n'a pas envie. Et lui n'est pas d'accord. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas son corps, ce n'est pas lui qui décide. C'est ma manière de voir les choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne le vit pas mal. Dans les fausses couches, c'est pareil. Moi, ma femme, avant mon fils, elle a fait 2 fausses couches et je me souviens que la deuxième a été difficile pour moi. Et c'est un truc qu'on ne demande pas souvent aux hommes non plus. Et qu'on va peut-être un peu balayer du revers de la main, mais ça peut quand même être très lourd pour eux. Donc, c'est vraiment important d'accorder de l'importance à ça et surtout
d'aider la personne à récupérer le contrôle de sa vie par rapport à tout ça, à récupérer la paix par rapport à tout ça. Et une fois qu'on sait comment le faire, j'ai toujours un peu de mal à dire ça parce que des fois il y a des gens qui m'écoutent et qui vivent ça, mais c'est assez facile de pouvoir aider une personne à faire la paix une fois qu'on sait comment ça marche. Surtout pour les avortements et les fausses couches. Et surtout, c'est une libération énorme, et mentale, et en conclusion, hein, ou en contrepartie du corps et de la zone urogénitale. Parce que parfois, il y a plein de choses qui dysfonctionnent après ça. Ça dysfonctionne parce que le mental, dans le mental, cette partie-là n'est pas en paix. Cette partie-là, il y a quelque chose qui a déconné, ou elle s'en veut, ou elle porte, ou non. Écoute, on peut appeler ça de 10 000 manières possibles, j'ai pas envie de mettre de nom là-dessus, parce que chacun va mettre son propre mot, et c'est ça qui est important, c'est ce que chacun va le faire à sa manière, et c'est ça que je vais t'enseigner si tu viens dans les formations, et aider la personne à libérer la manière dont elle le stocke à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est incroyablement libérateur. C'est incroyablement... Parce qu'il y a des fois, il y a une culpabilité énorme. Et cette culpabilité, qui peut parfois prendre de la place, va peut-être prendre de la place sur d'autres sphères de la vie. Et tout d'un coup, de nouveau, on va se remplir de ça, on va se créer un système de croyances par rapport à tout ça, qui va fonctionner non seulement dans cette sphère-là, mais peut-être dans la sphère professionnelle, peut-être dans la sphère relationnelle, peut-être dans la sphère amicale ou quoi que ce soit. Et ça peut vraiment être un point pivot qui peut foutre une vie en l'air. Mais vraiment, je le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois. Donc, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Voilà. Ce qui est fait est fait. Que ce soit de ta faute ou pas, c'est pas ça qui compte. Que tu le regrettes ou pas, ce soit pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu as la possibilité de te libérer. Et si tu veux pas venir à ma formation, mais que tu te retrouves toi dans cette situation-là, viens voir quelqu'un comme moi. Arrête de porter ça. Hein? Il est temps que tu puisses te défaire de tout ça. Et de ne plus remplacer ça. Des fois, il y a des gens qui remplacent le bébé par cette culpabilité, par cette rancœur envers elle, par toute cette merde. C'est pas ta faute. Tu ne le fais pas exprès, mais tu n'as plus à porter tout ça. Libère-toi de tout ça, et le fait de te libérer de tout ça, ça va créer de l'espace pour quelque chose de mieux. Il est temps de te libérer de tout ça. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, tout le monde. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont ici en dessous dans la formation. Si tu veux simplement te libérer, tu peux me contacter. Tu Zenrina sur Internet, tu trouveras mes coordonnées, et tu verras, tu peux vraiment te libérer de ça très rapidement. C'est vraiment le genre de truc que j'ai à cœur de travailler. Parce que je sais à quel point ça fait du mal. Et je sais à quel point ça peut libérer quand on se défait de tout ça. Et donc ça, c'est vraiment le genre de truc que quand je le travaille, à la fin de la séance, je suis super content parce que je sais que c'est un truc significatif qui va avoir un impact libérateur sur la personne, sur la femme et de nouveau sur l'homme parfois quand il vit mal l'avortement, la fausse couche de sa femme. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi tes commentaires là-dessous pour voir si tu as déjà vécu ça, ou si tu es un homme et que tu as déjà vécu ça et qu'effectivement ça t'a fait du mal, ou si tu as pu travailler là-dessus et à quel point ça t'a libéré par après. Et on se voit très vite dans une autre vidéo. Allez, salut!